Emma belle-mère ETMON Marie m'ont rejeté avec MON bébé, mais quand Emma véritable force à accent aigu accent aigu révélait la lumière du soleil et s'éteignait lentement sur le quartier de la Plaine. Camille, jeune Marseillaise de 28 ans, tenait son bébé dans ses bras, tandis que son cœur se déchirait. Elle venait de perdre son emploi, la petite boulangerie où elle avait passé tant d'heures à pleurer et rire, les mains enfarinées, était maintenant fermée. T'es une déception pour la famille, avait crié Julien, son mari, laissant ses mots résonner dans le vide. Même Marie, sa belle-mère, une femme ancrée dans des valeurs d'un autre temps, lui avait lancé un regard plein de mépris. C'était comme si elle était devenue transparente, un simple nuage de douleur dans leur ciel bleu point dans les ruelles vives de la Plaine. Camille vivait son désespoir. La poussette à elle avant, elle arpentait les marchés colorés, le ventre critique de Marseille bourdonnant autour d'elle. Son cœur lourd, néanmoins, elle avait décidé de se battre. En observant les fruits mûrs sur les étals, une idée germa dans son esprit. Pourquoi ne pas vendre ses produits locaux, créer quelque chose de beau à partir de ce qui lui restait? Voilà, elle était déterminée, prête à reconstruire son monde brisé. Boum! Un tonnerre des émotions elle inondait. Elle savait que cela ne serait pas facile, mais elle savait qu'elle le devait pour son petit, pour elle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les jours passaient, et Camille commençait à tisser des liens avec ses voisins. Le petit groupe se formait autour d'elle, une communauté solidaire, prête à l'accueillir à bras ouverts. Ses premiers clients furent des visages familiers, des sourires qui réchauffaient son cœur. Chaque achat, chaque échange, était comme un bouclier contre les doutes qui l'assaillaient. Elle retrouvait quelque chose qu'elle avait perdu, l'espoir point mais à la maison, l'orage grondait. Les disputes avec Julien devenaient violentes. « Comment peux-tu faire ça ?» disait-il, son visage crispé, comme s'il tentait de la pousser encore plus loin dans le désespoir. Camille s'effondrait, écorchée vive par ces mots. La douleur se tordait dans sa poitrine chaque fois qu'il l'accusait de ne pas être à la hauteur. Elle savait que Julien l'aimait, mais ces tensions devenaient plus qu'elle ne pouvait supporter point un soir, alors qu'elle mettait son bébé au lit, elle regarda au-delà de la fenêtre, vers la fête de quartier, là où tous dansaient et riaient. Peut-être y trouverait-elle un peu de réconfort? Elle y alla, espérant enfuir ses problèmes dans la musique et les rires. Au milieu des lumières scintillantes, Camille s'illuminait, révélant sa force intérieure. Les gens l'applaudissaient, la respectaient. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante. Était là, devant elle, Julien et Marie apparurent. Les regards échangés étaient lourds de promesses et de regrets. À cet instant, le cœur de Camille battait la chamade. Elle devait affronter ses blessures, ouvrir les yeux sur la réalité qu'elle avait tant peur d'admettre. Accepterait-il de la voir telle qu'elle était, une femme forte, pleine de détermination malgré la tempête qui faisait rage dans sa vie? Une question s'installait en elle, prête à faire exploser une vérité qu'elle n'avait jamais osé formuler. Camille sentait chaque battement de son cœur résonner dans ses oreilles, une symphonie de nervosité et de courage. Les lumières de la fête scintillaient autour d'elle, comme un reflet de son nouvel état d'esprit, mais la présence de Julien et Marie posait un poids lourd sur ses épaules. Ils l'observaient, et dans leurs yeux, elle cherchait un signe, une étincelle d'acceptation. Elle s'approcha d'eux, la tête haute. « Julien, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme, je ne suis pas la déception que tu penses que je suis. J'essaie de bâtir quelque chose, non seulement pour moi, mais pour notre enfant. » L'espace entre eux était tendu, comme une corde prête à se rompre. Julien croisa les bras, une expression hésitante sur le visage. « Tu es parti de la boulangerie, Cam. Que comptes-tu faire sans revenu stable ?» Ces mots étaient pleins de scepticisme, mais Camille pouvait lire les fissures dans sa façade. « Je vais vendre des fruits et légumes, créer une petite boutique. Je veux prouver qu'une femme comme moi peut réussir, malgré tout ce que tu penses, répliqua-t-elle, sa voix montant un peu en intensité, les années de souffrance s'incarnant dans chaque syllabe. La foule autour d'elle continuait de danser, mais Camille n'entendait que, son cœur s'emballant à chaque mot. Marie, de son côté, observait silencieusement, ses yeux impassibles. Elle brisa finalement le silence, son ton acerbe. « Tu crois vraiment que c'est ça être forte ?
Construire sur des rêves fragiles? Regarde autour de toi, ma fille. C'est une vie de lutte. Camille ferma les yeux, sentant une vague de désespoir l'envahir, mais elle refusa de se laisser submerger. J'ai assez de lutte à affronter. Mais vivre dans la peur d'échouer n'est pas une vie. Elle ouvrit ses yeux, se concentrant sur Julien. Je ne te demande pas de me soutenir immédiatement, mais laisse-moi essayer. Les mots de Camille flottaient dans l'air, une promesse discrète d'espoir mais également un défi. Julien déglutit, son visage se durcissant. Et si tu échoues? Que feras-tu alors? Alors je me relèverai, dit-elle, une lueur de détermination dans les yeux. Je me relèverai, car je suis bien plus forte que je ne l'ai jamais cru. Dans ce moment, au milieu de la fête, un silence s'imposa. D'autres convives attendaient, suspendus à sa déclaration. L'onde d'empathie commençait à se propager parmi eux alors qu'ils comprenaient enfin la profondeur de ses aspirations. C'est ça ma force, poursuivit-elle, sa voix devenant plus douce. C'est le désir de créer une vie meilleure pour mon enfant. Peu importe les échecs, c'est la valeur de l'essai qui compte. Elle se tourna vers Marie. Et je ne demande pas plus que votre confiance. Le regard de Marie se radoucit légèrement, mais l'hésitation demeurait. Julien prit un instant pour digérer ces mots, ses traits se relâchant à peine. Peut-être qu'il est temps de redéfinir ce que cela signifie être fort. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, une lueur d'espoir flottant entre eux. Camille sentit un souffle de soulagement, mais une partie d'elle savait que ce n'était que le début. La route était encore longue, pleine d'incertitudes, mais elle avait décidé de marcher. Elle s'éloigna, renversant une fois encore les règles du jeu. Cette soirée marquait une nouvelle étape. Peut-être qu'en prenant des risques, elle pourrait être cette force de la nature qu'elle était destinée à devenir. Elle était prête à transformer ses rêves en réalité. Dans cette atmosphère chargée de promesses énoncées, une idée s'épanouit dans son esprit, si elle parvenait à rassembler les gens autour de sa passion, alors peut-être pouvait-elle s'imposer comme un pilier de la communauté. Qui sait? Peut-être que sa petite boutique ne serait pas juste un rêve, mais une véritable renaissance. Alors, elle s'élança vers le futur, l'esprit brûlant d'initiative et d'espoir. Mais un autre défi l'attendait, dépassant ce qu'elle espérait. Quelles épreuves la vie lui réservait-elle encore? Camille se tenait là, le pouls battant encore plus fort que lors de son affrontement avec Julien et Marie. L'adrénaline déferlait en elle, mais l'angoisse d'un avenir incertain persistait. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais aujourd'hui, elle avait senti quelque chose d'inédit, un élan de liberté, un goût d'autonomie. Elle quitta la fête, emportant avec elle la lumière de ses mots et l'espoir d'un nouveau départ. Les rues étaient baignées d'un halo doré sous les réverbères, mais ce n'était pas seulement la lumière du ciel qui éclairait son chemin. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui se révélait à chaque pas qu'elle faisait. Elle repensait à son projet, à sa boutique qui n'était pas encore qu'un simple rêve. Elle se voyait déjà, derrière un comptoir, entourée de produits frais, accueillant des clients avec le sourire. Le lendemain matin, les ardeurs de la veille la harcelaient encore. Camille se leva avec la volonté de commencer. Son esprit était une toile blanche, prête à être peinte avec des couleurs vives d'inspiration. Elle se mit à griffonner des notes sur un coin de table, esquissant les éléments essentiels, le nom de sa boutique, les produits qu'elle vendrait, le type de clientèle qu'elle espérait attirer. Chaque mot qu'elle écrivait la faisait vibrer un peu plus, provoquant des frissons de passion dans sa colonne vertébrale. Mais alors qu'elle planifiait son avenir, des doutes commençaient à s'insinuer dans son esprit. Quand serait-il de l'argent nécessaire pour tout cela? Devait-elle emprunter de l'argent à sa mère, au risque d'aggraver leur relation? De plus, la peur de l'échec lui mordait les entrailles. Que se passerait-il si, après tous ses efforts, rien ne marchait? À ce moment, elle se souvint des regards de Julien et Marie. Julien qui avait vu son potentiel, même à travers sa défaite, et Marie qui, malgré son cynisme, avait semble-t-il posé un regard moins dur. L'idée qu'il était désormais temps d'agir résonna en elle comme un appel. Elle avait besoin d'établir un plan, de bâtir une fondation solide. Les jours suivants, Camille se mit en quête d'un petit local qu'elle pourrait transformer en boutique. Elle visita plusieurs espaces, chacun bien trop cher à son goût, mais la détermination alimentait son esprit. Elle commença à rencontrer des agriculteurs locaux, se renseignant sur la façon dont elle pouvait acheter directement des produits frais. Leur sourire chaleureux et leur accueil bienveillant lui donnaient l'espoir d'une communauté soudée. Puis, une semaine après son départ de la fête, elle tomba sur un petit local, un ancien café au coin d'une rue animée.
Les murs en briques rouges et le comptoir en bois patiné lui parlaient comme une chanson familière. Elle imaginait déjà les étals remplis de couleurs vives, les clients flânant, discutant, riant. Mais un obstacle demeurait, le financement. Camille chercha des subventions disponibles pour aider les nouvelles entreprises, se renseigna auprès de banques, mais elle savait au fond d'elle que l'idée de demander de l'argent à Julien la paralysait. Elle avait toujours souhaité se forger un chemin seul. Un soir, alors qu'elle se tenait devant le miroir, la fatigue dessinée sur son visage, elle se murmura à elle-même, « Je suis capable. Je suis assez. » C'était là une promesse silencieuse, une étincelle d'espoir pour ses aspirations. Elle devait maintenant confronter une réalité que peu de gens comprenaient vraiment, le soutien qu'elle espérait de sa famille, bien qu'important, ne serait pas la clé de son succès. Elle allait s'engager envers elle-même et envers son enfant à faire face à tous les défis qui se présenteraient. Sa force résidait désormais dans sa capacité à faire entendre sa voix et à avancer sans demander l'aval de personne. Alors qu'elle se préparait à faire le pas crucial de la signature d'un contrat pour le local, une question brûlante la taraudait, serait-elle vraiment capable de surmonter tout cela? Il était temps de découvrir de quoi elle était vraiment faite. Mais juste au moment où elle pensait pouvoir avancer, un message inattendu fit vibrer son téléphone, la laissant intriguée et nerveuse. Qui aurait pu chercher à entrer en contact avec elle à ce moment décisif? Le cœur de Camille s'emballa alors qu'elle scrutait l'écran de son téléphone. Le nom qui apparaissait était celui de Julien. Un mélange de curiosité et d'appréhension l'envahit. Que pouvait-il bien lui vouloir après cette dernière rencontre au goût amer? Elle hésita un instant avant de toucher l'écran, ouvrant le message. « Camille, j'aimerais qu'on se parle. J'ai des choses importantes à te dire. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme un écho inquiétant, un appel à l'introspection qu'elle n'était pas certaine d'être prête à entendre. Et la nuit s'écoula lentement, chaque minute étirant son anxiété. Elle se sentait tiraillée entre sa peur de l'échec et l'espoir d'une réconciliation. Mais, plus que tout, elle craignait que cette conversation ne fasse éclater toutes ses hésitations et ses fragilités. Elle s'était promis d'avancer, de prendre les rênes de son destin, mais c'était sans compter sur la voix du passé qui continuait de la hanter. Le lendemain, elle gagna courage et répondit au message, acceptant de le rencontrer dans le même café où ils avaient partagé tant de rires. En y arrivant, elle se remémora ces moments de complicité, ces instants où elle se sentait libre. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. Chaque rumination sur son aventure de création d'entreprise la hantait, la paralysait. Julien l'attendait déjà, son regard s'accrochant à la fenêtre comme s'il hésitait à la laisser entrer dans son monde. À sa vue, une bouffée d'émotion l'assaillit, la tension accumulée les semaines précédentes, la douleur des disputes, l'inévitable sentiment de trahison. Mais dans son regard, Camille remarqua une lueur de résolution, quelque chose qui lui disait qu'il était peut-être temps d'affronter tout cela. « Camille, je suis désolé pour ce qui s'est passé. J'ai réalisé que je t'ai mise dans une position difficile, et je n'ai pas été là pour te soutenir quand tu en avais besoin, » commença Julien, sa voix tremblante calquant son cœur. Ces mots résonnaient comme une mélodie inachevée qui, tout d'un coup, trouvait sa juste harmonie. Un silence pesant s'installa entre eux. Camille sentit à la fois de la colère et une profonde tristesse. « Tu ne comprends pas, Julien. Ce n'est pas seulement une question de soutien. J'ai besoin de me sentir légitime, de croire en moi sans dépendre des autres. J'ai l'impression d'être en train de me battre contre les ombres de mon passé, mais je veux avancer, » lâcha-t-elle, la voix éraillée par l'émotion. Julien la fixa intensément, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle traversait. Les larmes aux yeux, il ajouta, « Et je me suis rendu compte que je veux faire partie de ce combat à tes côtés. Si tu me laisses, je serai là pour toi, pour soutenir ton rêve. » Ces mots, bien que réconfortants, suscitaient chez elle une grande méfiance. Pourrait-elle réellement compter sur lui, après tout ce qui s'était passé? D'un coup, l'idée qu'elle puisse réincorporer Julien dans sa vie comme un partenaire de soutien lui promettait plus d'inquiétude que de paix. Alors qu'elle cherchait sa réponse, un appel téléphonique interrompit ce moment fragile. Et la voix à l'autre bout du fil était celle d'une femme, fraîche et déterminée. « Bonjour, ici Christine de la mairie. Nous avons examiné votre dossier pour la subvention que vous avez demandé. » Camille sentit son cœur s'accélérer à nouveau. C'était peut-être l'opportunité qu'elle espérait tant. Mais alors que ses pensées s'emballaient, elle réalisa qu'elle devait d'abord se positionner vis-à-vis de Julien. Que voulait-elle vraiment? Sa voix intérieure lui murmura, « Tu dois d'abord te choisir, qui que ce soit autour de toi. » Elle prit une profonde inspiration, déterminée à affronter ses choix. Quand Julien intervint, elle le regarda avec une nouvelle clarté. « Je vais me battre pour mon rêve. Et si tu souhaites en faire partie, cela devra être à mes conditions. »
Alors qu'ils continuaient leur discussion, une porte s'ouvrait lentement vers son avenir. Mais au fond, Camille savait qu'elle devait encore faire face à d'autres épreuves et décisions cruciales qui l'attendaient. L'adrénaline et le challenge l'excitaient autant qu'il l'effrayait point qui serait à ses côtés dans cette aventure. Et quel prix serait-elle prête à payer pour cette autonomie tant désirée? Avec le téléphone toujours à la main, soufflant et l'espoir d'un soutien, elle se demanda, qu'arriverait-il si elle décidait de tracer son propre chemin, sans hésitation cette fois-ci? Camille raccrocha le téléphone, le cœur battant la chamade. Christine lui avait annoncé une excellente nouvelle, sa demande de subvention avait été acceptée, mais cette issue heureuse ne parvenait pas à apaiser son esprit en proie à des doutes tumultueux. La victoire semblait douce amère, entachée par l'ombre de Julien et de toutes les incertitudes qu'il incarnait. Elle leva les yeux vers Julien, son visage marqué par l'inquiétude et un nouveau désir de rédemption. Chaque goutte de son courage elle l'encourageait, mais une faiblesse sourde persistait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout semble si compliqué, pensa-t-elle, se mêlant entre l'excitation d'un nouveau chapitre professionnel et la crainte des choix personnels. Camille, je peux voir que tu es partagée. Je comprends. Mais je suis là pour t'aider, je le promets. Je veux que tu te sentes forte, que tu te sentes capable, dit Julien, son regard sincère plongeant dans le sien. Ces mots, là, sur le fil fragile de leur discussion, avaient un goût d'espoir, mais aussi un arrière-goût de déception. Camille devait rester vigilante, car il ne s'agissait pas seulement de ce qu'il disait, mais de ce qu'il était prêt à faire. Écoute, Julien. Ce n'est pas suffisant de vouloir être là. Je n'ai pas besoin de promesses, j'y ai besoin des actes. Je vais me battre pour mon rêve et j'y ai besoin de savoir que tu es vraiment avec moi. Pas seulement en parole, mais dans les choix difficiles aussi. Qui es-tu vraiment pour moi dans cette vulnérabilité? Lança-t-elle, la voix rauque mais ferme. Un silence teinté de tension et s'installa de nouveau. Julien s'enfonça un peu plus dans son siège, comme s'il était absorbé par le poids de ses erreurs passées. Il n'avait pas seulement perdu Camille, il avait aussi perdu une part de lui-même. La lutte intérieure qu'il ressentait le rendait encore plus fragile. Je sais que je t'ai failli. Je comprends que tu ne veuilles pas me donner une chance, mais je suis prêt à changer. Promets-moi juste une chose, ne décide pas tout de suite, hula-t-il enfin, ces mots portés par une intensité brûlante. La lumière du café, tamisée, créait une ambiance presque dramatique. Mais pour Camille, cette promesse était trop fragile. Elle avait tant sacrifié pour arriver à ce moment. La certitude d'avoir trouvé sa voie professionnelle ne pesait rien face à l'inquiétude de se perdre à nouveau aux côtés de quelqu'un qui ne sait pas se tenir. La profondeur de son propre chemin était maintenant plus claire, mais le chemin de Julien semblait toujours faussé, embrouillé. Tout à coup, son téléphone vibra à nouveau. C'était un message de Christine, précisant un entretien pour formaliser la subvention. Mais à ce moment-là, avec la colère, la peur et un brin d'excitation, elle se mit à réfléchir intensément. Julien, je ne peux pas me permettre de me perdre à nouveau, alors que je commence enfin à voir mon avenir se modeler, dit-elle, en prenant une gorgée de son café froid. Le goût amer résonnait contre l'angoisse qui l'envahissait. Elle pouvait sentir sa voix intérieure, celle qui avait tellement souffert et était prête à se battre. Tant que je reste ancré dans mes rêves et mes besoins, tout ira bien. C'est moi qui tiens les rênes. Julien, la tête baissée, se mit à jouer avec sa tasse, comme s'il cherchait une réponse d'une profondeur plus profonde que celle de leurs échanges. Cette scène, ce moment précis, pouvait très bien représenter l'ultime rupture ou le point de départ d'un partenariat renouvelé. Dis-moi ce que tu ressens vraiment. Tu veux être à mes côtés, mais cela signifie quoi exactement pour nous? Ajouta-t-elle, la voix tremblante mais pleine d'authenticité. L'obscurité se dissipait et il lui fallait sortir au grand jour. Julien leva enfin les yeux, et elle vit avec surprise des larmes. Je veux te soutenir, Camille. Mais je ne peux pas effacer mon passé. Je suis toujours là, je suis prêt à me battre pour toi, mais il faut que tu me dises ce que ça représente pour toi. Si je fais partie de ton rêve, je dois comprendre chaque chose. Sinon... Les mots flottèrent dans l'air, suspendus entre eux. Camille se sentit submergée, à nouveau. Cela devenait de plus en plus intense. Elle s'inclina légèrement en avant, l'esprit embrumé par la complexité de la situation. Elle devait faire un choix qui pourrait la propulser à la hauteur de son ambition ou la faire tomber dans une relation qu'elle pourrait encore regretter. Alors qu'elle réfléchait, ses pensées se mêlèrent à l'inquiétude croissante de son avenir. Que est-ce que cela signifiait pour elle, vraiment?
La recherche de son bonheur en dépendait. La réponse qui émergeait n'était pas si simple qu'un simple oui ou non. Julien, je mets avant qu'elle ne puisse finir, une nouvelle vibration fit frémir le téléphone. Les yeux rivés sur l'écran, son regard se fixa sur un message inattendu. Une opportunité se profilait à l'horizon, mais qu'en serait-il de son choix avec Julien dans ce tourbillon des émotions? Que allait-elle faire dans ce moment décisif où son rêve et ses émotions s'entremêlaient, happés par l'inconnu? Camille déglutit, le cœur battant. Le message envoyé par Christine n'était pas seulement une notification, c'était la clé d'un futur qu'elle n'osait à peine imaginer. Elle pouvait sentir la chaleur de l'espoir l'envelopper, mais aussi la froidure de la décision qui l'attendait. Elle avait besoin de temps, de distance, pour penser à ce qu'elle voulait. Je n'ai pas encore eu le temps de considérer tout cela, murmura-t-elle, essayant de rassembler ses pensées. Le tumulte dans sa tête était à son comble. Je comprends, Camille. C'est beaucoup. Mais à quel moment vas-tu prendre en compte mes sentiments, répondit Julien, sa voix presque impatiente, mais aussi pénétrante. Et l'intensité de son regard était à la fois encourageante et accablante. Elle se leva brusquement, les mains tremblantes. Se sentant piégée entre ses désirs et ses peurs, elle s'éloigna de la table. Je ne sais pas si je peux faire cela, Julien. Je ne m'en sors pas. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne voulait pas céder. Reste s'il te plaît, dit Julien doucement, se levant à son tour. Je ne veux pas te perdre. Pas encore. Je veux comprendre, je veux me battre à tes côtés. Son cœur se serra. Pourquoi devait-il être si affectueux en ce moment si crucial? Elle avait besoin des espaces pour clarifier ses pensées, pas d'une déclaration qui refermerait les blessures qu'elle tentait de penser. Ne dis pas cela si tu n'es pas prêt à le prouver, lança-t-elle, hypothétiquement, mais son ton trahissait une fragilité qu'elle ne pouvait cacher. Que dois-je faire pour que tu saches que je suis sérieux, demanda-t-il, et l'espoir et la tragédie mélangés dans sa voix. Elle inspira profondément, cherchant une réponse, mais le temps filait. L'entretien de Christine était une chance d'avancer, mais le souvenir des douleurs passées, de leurs conversations chargées de promesses non tenues, l'irritait. Et si je réussis enfin? Si je trouve ce que je cherche? Que feras-tu alors, demanda-t-elle, la peur d'abandonner son rêve croissant en elle. Je veux être là, peu importe où cela nous mène. Je suis prêt à attendre, à changer. Ces mots flottaient, pleins de séduction et de promesses. Mais Camille savait qu'il lui faudrait plus que des mots. Attendre n'est pas suffisant, s'entêta-t-elle, un mélange de colère et de désespoir dans l'œil. La tension entre eux était palpable, comme un fil tendu prêt à céder. Alors, une idée surgit dans son esprit, aussi timide que indomptable. Peut-être que ce qu'elle devait vraiment faire, c'était prendre du recul. Elle devait s'éloigner des émotions qui l'embrouillaient pour se concentrer sur le projet qui lui tenait tant à cœur. Je vais rencontrer Christine. Je vais formaliser cette subvention. C'est mon rêve, déclara-t-elle, le ton plus ferme, comme une promesse à elle-même. Julien se figea, son expression passant de l'espoir à une certaine tristesse. Et moi, que fais-je le reste du temps? Je ne sais pas, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Mais je ferai ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est moi qui dois avancer. Pas toi. Elle tourna le dos, laissant Julien là, avec son regard désespéré. À ce moment, Camille comprit qu'elle devait s'affirmer, et que sa force intérieure venait de choix qui n'apporteraient pas forcément l'approbation des autres. Alors qu'elle sortait du café, elle se sentit étrangement libérée, comme si elle venait de se libérer d'un poids immense. Un nouveau chapitre s'ouvrait, mais combien durerait ce nouveau souffle? Réalisant l'impact de son choix sur sa relation avec Julien, elle se mit à réfléchir sur ce que cela signifierait pour eux deux. Aurait-elle la force d'avancer sans lui? Les yeux rivés sur l'horizon, elle se dit qu'elle ne pouvait ignorer l'appel de son rêve, même si cela impliquait de marcher seule. Combien de temps lui faudrait-il pour découvrir enfin ce qu'elle pouvait être, indépendamment de Julien? Et soudain, une autre pensée la frappa. Qui était vraiment Camille, en dehors de cette relation? En dehors de sa carrière? Était-elle prête à embrasser pleinement cette version d'elle-même? Elle se mit à marcher plus vite, déterminée à trouver des réponses dans cette nouvelle aventure qui commençait. Tout en avançant, une question brûlante occupait son esprit. Était-elle prête à marcher vers l'inconnu, à la recherche de sa propre vérité? Le cœur battant, elle le savait. Le vrai voyage ne faisait que commencer. Camille continua à marcher, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles emportées par le vent.
Elle traversait les rues, indifférente au brouhaha de la ville qui l'entourait. Son esprit était verrouillé sur l'importance de sa réunion à venir avec Christine. Ce n'était pas seulement un entretien, c'était une porte vers un avenir qu'elle avait longtemps rêvé d'explorer. Chaque pas la rapprochait de la réalisation de son rêve, mais l'anxiété s'intensifiait dans sa poitrine. Que se passerait-il si elle échouait encore une fois? L'écho des doutes de Julien résonnait en elle, mais elle devait tracer son propre chemin. Camille savait que la décision qu'elle venait de prendre serait déterminante pour son bonheur. Elle voulait être plus que ce que l'on attendait d'elle, plus que cette image parfaite que chacun semblait vouloir qu'elle incarne. Arrivée au café où Christine l'attendait, elle prit une grande inspiration. Les murs du lieu étaient décorés de photos des différentes expositions passées, chaque image semblait raconter une histoire censée inspirer de futurs artistes. C'était pourtant Camille qui avait besoin d'inspiration aujourd'hui. Elle pénétra dans le café, et une odeur de café fraîchement moulu l'accueillit, ainsi qu'un sourire radieux de Christine. « Camille !» s'exclama Christine, se levant de sa chaise. « Tu es à l'heure, c'est superbe. » Le cœur de Camille se sentit un peu plus léger, mais une petite voix intérieure la rappelait à l'ordre. Est-ce que cela en valait vraiment la peine? Merci, Christine, répondit-elle timidement en prenant place. La conversation débuta autour de projets, de budgets et de rêves. Camille se laissa emporter par l'enthousiasme et l'énergie de Christine. Chaque mot, chaque idée, éveillait en elle une passion qu'elle avait cru oublier. Christine partageait son propre parcours, ses défis, et Camille se rendit compte à quel point elle pouvait s'inspirer de cette femme. C'était une échappatoire à sa réalité actuelle. « Alors, que penses-tu de la subvention ?» demanda Christine, son regard perçant cherchant l'engagement. « Je pense que c'est une opportunité incroyable. » Mais Camille hésita, pesant ses mots. « J'y ai peur. Peur de l'échec. Peur de prendre une décision qui puisse me faire perdre ce que j'y ai construit, y compris mes relations. » Christine l'écouta attentivement. « C'est normal d'avoir peur, Camille. Mais imagine si tu ne fais rien. Que est-ce que tu risques de perdre alors ?» Cette simple question frappa Camille comme un coup de tonnerre. Elle se rendit compte qu'elle avait passé trop de temps à se soucier des autres, à essayer de plaire, à rendre tout le monde heureux, y compris Julien. Étais-je prête à abandonner mes rêves pour un confort éphémère? Les mots de Christine résonnaient en elle. Combien de temps encore pourrait-elle vivre dans l'ombre de ses peurs? Une détermination nouvelle bourgeonna en elle. Camille réalisa qu'il était temps de se battre, de revendiquer sa propre voix, même si cela signifiait des sacrifices. « Je vais le faire », déclara-t-elle soudainement, sa voix pleine de conviction. « Je vais remplir les papiers pour la subvention et poursuivre ce projet. C'est important pour moi. » Le sourire radieux de Christine éclaira la pièce. « C'est exactement ça. Je savais que tu en avais en toi. » Camille sentait son cœur s'emballer. Ce moment, cette déclaration, marquait un tournant. Elle avait enfin décidé de reprendre le contrôle de sa vie. À cet instant précis, le poids de ses incertitudes sembla se dissiper. Mais alors qu'elle quittait le café, une nouvelle peur s'empara d'elle. Et si Julien ne comprenait pas? Et si son choix brisait définitivement leur relation? La route serait semée d'embûches, et elle ne savait pas si elle serait assez forte pour tout affronter seule. Elle s'arrêta un instant, scrutant le ciel nuageux au-dessus d'elle. Les jours à venir allaient être chaotiques, mais elle se promit de rester fidèle à elle-même. Sa quête de vérité avait commencé, et elle était prête à explorer ce qui elle attendait, peu importe les défis. Cependant, au fond de son cœur, une question l'obsédait. Est-ce que cette nouvelle force pourrait résister à l'épreuve du temps et aux attentes d'un amour presque perdu? Alors qu'elle prenait une direction pleine de promesses et d'incertitudes, une question résonnait dans son esprit, était-elle prête à affronter non seulement ses rêves, mais aussi les conséquences de ses choix sur ceux qui l'entouraient? Camille marchait, le vent frais caressant son visage, tandis qu'elle se dirigeait vers chez elle, son esprit en proie à une agitation douce amère. L'enthousiasme qu'elle avait ressenti chez le café avec Christine commençait à se mêler à une appréhension sourde, une vieille complice qui la suivait sans relâche. L'idée de prendre ce risque la terrifiait autant qu'elle l'excitait. Elle imagina Julien, assis sur le canapé, l'air perplexe lorsqu'elle lui annoncerait sa décision. Que penserait-il de son choix de poursuivre un rêve qui, jusqu'à présent, semblait si éloigné, si irréel? La peur de décevoir, de briser l'illusion de la stabilité qu'ils avaient construite ensemble, la paralysait. En franchissant le seuil de leur appartement, l'atmosphère familière l'enveloppa, semblant à la fois réconfortante et oppressante. Les murs,
décorés avec soin, témoins silencieux de leur vie commune, lui semblaient maintenant être des barrières. Camille se dirigea vers la cuisine pour se faire un thé, sa routine quotidienne, mais aujourd'hui, cela avait un goût différent. Elle s'assit à la table, les mains tremblantes autour de la tasse chaude, perdue dans ses pensées. La voix de Christine résonnait encore en elle. Mais imagine si tu ne fais rien. C'était une simple vérité, mais une vérité qui la forçait à se regarder dans le miroir de ses propres renoncements. Avait-elle passé tout ce temps à se sacrifier pour maintenir une façade, à sacrifier ses désirs pour le confort des autres? La perspective de l'échec pesait comme une ombre, mais l'inaction lui apparaissait comme une prison sans fin. Ce moment de réflexion fut interrompu par l'arrivée de Julien. Elle le vit entrer, son sourire chaleureux dissipa une partie de son anxiété, mais appréhension et espoir s'entrechoquaient dans sa poitrine. « Salut, ma chérie, dit-il en déposant un baiser léger sur son front. La tendresse dans sa voix faisait battre son cœur, mais elle savait que les mots qui allaient suivre pouvaient tout changer. Elle se leva, luttant pour rassembler son courage. « Julien, il faut que je te parle de quelque chose, commença-t-elle, sa voix tremblante. Il l'observa, des signes d'inquiétude émergeant dans ses yeux. « Que est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien ?» Elle frissonna, cherchant les mots justes, mais l'inquiétude dans son regard ne faisait qu'empirer son hésitation. Elle reprit une grande inspiration. « J'y ai décidé de postuler pour la subvention. Je veux vraiment faire avancer mon projet artistique. » Le silence s'installa, puis elle vit son visage se décomposer lentement. « Camille, commença-t-il, sa voix teintée d'une tristesse qui la transperça. Elle leva les yeux vers lui, des larmes au bord. « Je sais que ce ne sera pas facile, mais je ne peux plus ignorer ce rêve. J'y en ai besoin pour moi, pour nous. » Julien baissa la tête, son expression trahissant une lutte intérieure. « Et si ça ne marche pas? Et si ça te coûte plus que ce que tu es prête à sacrifier? » Chaque mot était un poignard dans son cœur. Elle se sentait tiraillée entre ses désirs et l'amour qu'elle portait à cet homme qui comptait tellement pour elle. « Je suis prête à prendre ce risque. Mais je ne peux pas le faire sans ton soutien. » Il la contempla, un mélange de déception et d'inquiétude gravés sur son visage. « J'y ai peur pour toi, pour nous. » Sa voix se brisait face à cette annonce qui menaçait de tout bouleverser. Camille se leva, luttant pour contenir ses émotions. « Je sais, mais je dois être honnête avec moi-même et avec toi. Si je reste ici, dans cette vie que je n'ai pas choisie, je perds la femme que je suis en train de devenir. » Julien se recula, comme si la distance l'aiderait à respirer. Elle observa son visage se fermer, une porte se fermant lentement entre eux. La discussion qui aurait pu les rapprocher ne faisait que creuser un fossé. Dans une dernière tentative de briser le silence, elle dit doucement, « Je t'aime, Julien. Je veux juste aussi aimer ce que je fais. » Il tourna la tête, et un frisson de désespoir parcourut l'appartement silencieux. Leur rêve semblait s'opposer, en un triste ballet de désillusion. Tout ce qu'elle avait voulu était de se tenir la main dans la tempête. Alors que Camille s'éloigna, une question brûlante s'imposait, ces rêves complètement différents pourraient-ils vraiment coexister, ou allait-il les éloigner pour toujours? Le silence pesant de l'appartement semblait s'étendre à l'infini, chaque seconde rendant l'air plus difficile à respirer. Camille, ayant fait un pas en arrière, se tenait figée, son cœur battant à tout rompre. Les mots qu'elle avait prononcés flottaient dans l'air comme des papillons effrayés, cherchant un refuge dans un monde hostile. Julien, de l'autre côté de la pièce, était un océan de doutes, une tempête de sentiments contradictoires. « Je vais aller m'asseoir, » murmura-t-elle, brisant le sortilège du silence, mais avec un tremblement dans sa voix qui trahissait son agitation. Elle se laissa tomber dans le fauteuil en cuir, la pièce se miroitant autour d'elle en une danse familière. Les souvenirs de leur vie ensemble, faits de rires et de promesses, se mêlaient à une réalité qui lui échappait. Julien ne bougea pas, son regard pesant. « J'y ai besoin d'un moment, finit-il par dire, mais cette distance, ce besoin des espaces, lui ficela la poitrine d'une douleur saisissante. Elle vit son visage, ce visage si souvent souriant, marbré par le tourment. Et elle se demanda si, pour lui, ce rêve était un fardeau. « Tu dois comprendre, Julien, » intervint-elle entre ses pensées, chaque mot s'embrouillant sous la pression du désespoir, « je ne fais pas cela pour te blesser. C'est une partie de moi que je ne peux plus ignorer. C'est comme une voix que j'y ai étouffée trop longtemps. Mais qu'en est-il de nous? De notre futur, répondit-il, sa voix se frayant un chemin à travers l'anxiété. Chaque mot résonnait comme une cloche annonçant une nouvelle ère,
et elle comprit qu'elle n'était pas la seule à ressentir l'impact de cette décision. Camille fixa le sol, les larmes menaçant de déborder. Je veux que nous ayons un futur, mais pas en sacrifiant qui je suis. Ce n'est pas juste pour moi et ce ne l'est pas pour toi non plus. Elle sentit la détermination affluer en elle, un mélange de frustration et de volonté qui l'encourageait à affronter cet homme qu'elle aimait tant. Et elle se détourna, comme s'il craignait que son regard ne trahisse une faiblesse. Elle pouvait voir ses pensées se bousculer, ses incertitudes se heurter les unes aux autres. Un soupir lourd échappa à ses lèvres. Je souhaite que tu sois heureuse, Camille, mais tu as peur, coupa-t-elle, la voix qu'elle avait tenté d'adoucir maintenant pleine de force. Tu crains ce cône des incertitudes qui s'ouvre devant nous. Mais chacun d'entre nous a le droit de vivre pleinement. Ce fut comme un écho de vérité, une déclaration qui vibra dans l'espace entre eux. Julien se retourna lentement, ses yeux s'illuminant d'un mélange d'appréhension et de gratitude. Je comprends que cela compte pour toi, mais dis-moi comment nous avancerons ensemble. Comment pourrions-nous réaliser nos rêves distincts sans que l'un des ne s'éteigne? Je ne sais pas, avoua-t-elle, son cœur battant de courage. Mais je suis prête à essayer. Je veux que nous trouvions un moyen d'intégrer nos rêves l'un à l'autre, et pas les opposer. Il l'observait, ses yeux cherchant des indices de sincérité et de possibilité. Camille sentait que, dans ce halo de vulnérabilité, un pont fragile mais tangible se construisait. Je dois réfléchir, murmura-t-il doucement, sa voix chargée d'une émotion qu'elle n'aurait jamais pensé retrouver. Les mots frappèrent dans son cœur comme une promesse chuchotée dans le noir. Dans ce moment suspendu, Camille avait le sentiment que les rêves n'étaient pas nécessairement des rivaux. Peut-être qu'ensemble, ils pouvaient apprendre à danser, à trouver une harmonie inédite au milieu du chaos. Mais alors que Julien s'éloigna, une angoisse persistait. Leur amour serait-il assez fort pour surmonter cet écueil? Un frisson d'inquiétude lui parcourut l'échine, alors qu'elle se perdait à nouveau dans ses pensées. Et si cette lutte n'était que le début d'un combat bien plus grand? Alors qu'elle se levait, déterminée à ne pas reculer, une idée audacieuse germa dans son esprit. Peut-être devrait-elle chercher le soutien de Christine, pour explorer cette avenue qui semblait désormais pleine de promesses. Camille s'approcha de la fenêtre, le vent s'engouffrant à nouveau dans l'appartement. Elle s'accrocha à cette détermination, à cette nouvelle force qui faisait vibrer son être. La tempête était loin d'être terminée, mais elle était prête à la braver avec courage. Que adviendra-t-il de leur amour à l'épreuve des rêves? Cette route pavée d'incertitudes pourrait-elle les rapprocher au lieu de les éloigner? Le jour se levait avec une douceur inattendue, baignant Marseille d'une lumière dorée. Camille se tenait à sa fenêtre, le regard absorbé par la ville qui s'éveillait. Les rues, autrefois emblématiques d'une vie partagée, prenaient désormais un goût d'inconnu. Ce serait un jour crucial, le jour où elle s'engagerait pleinement dans son projet. C'était le moment de concrétiser tous ses rêves, mais l'écho des mots de Julien résonnait encore dans son esprit. Comment pourrions-nous réaliser nos rêves distincts sans que l'un des ne s'éteigne? Cette question tournait dans sa tête comme une mélodie persistante. Comment concilier ses aspirations avec la peur de perdre ce qui avait déjà été construit? Elle attrapa son téléphone, hésitant un instant avant d'envoyer un message à Christine. Le soutien d'une personne comme elle serait crucial. Elle avait besoin de guidance pour naviguer dans ce tournant inattendu de sa vie. En attendant la réponse, Camille s'attela à préparer son fils pour une journée pleine de promesses. Chaque petit geste, chaque sourire innocent était une source de motivation. Il méritait une maman qui se battait pour ses rêves. Lorsque le message de Christine arriva, son cœur s'emplit d'espoir. Je suis disponible cet après-midi, dis-moi où te rencontrer. Un frisson d'excitation parcourut son corps. Elle venait de trouver un allié, quelqu'un qui croyait en elle et qui pourrait aider à structurer ses idées sur la boutique. Et l'heure de leur rendez-vous approchait. Alors qu'elle sortait de chez elle, une légère appréhension l'enveloppa. Ce serait une rencontre déterminante. Mais elle se répétait qu'elle devait rester fidèle à elle-même, peu importe la direction que prendraient les choses. Quand Camille entra dans le café où Christine l'attendait, l'odeur du café l'assaillit, l'apaisant instantanément. Christine l'accueillit avec son sourire chaleureux, et Camille se sentit déambuler plus légère. Alors, parlons un peu de ce rêve, lança Christine, son enthousiasme contagieux. À mesure qu'elle discutait, Camille partageait ses idées, lui décrivant la boutique un endroit vibrant, rempli de couleurs, de fruits et légumes frais. Elle pouvait voir les visages des clients, sentir l'énergie d'une communauté qui se regroupait autour d'elle. Chaque mot prononcé par Christine était une caresse sur son âme. Tu as cette passion en toi, Camille. C'est ce qui fera la différence.
Mais il faut être pragmatique. Établissons un plan. Ces mots la frappèrent, allumant une lumière de clarté dans son esprit. Ensemble, elles esquissèrent un plan d'action. Christine lui proposa des contacts importants, des ressources financières, des conseils sur la gestion d'entreprise. Camille, grisée par l'élan de cette nouvelle perspective, pouvait enfin se voir à la tête de sa propre boutique, transformant ses rêves en réalité. Mais alors qu'elle quittait le café, des doutes ressurgirent une nouvelle fois. Comment réagira Julien à tout cela? Elle sentait que chaque pas vers son rêve pourrait potentiellement les éloigner. Avait-elle vraiment le droit de s'épanouir tout en l'attitude de sa relation avec lui? Elle tenta d'en parler à Julien le soir même, mais alors qu'il l'écoutait, son expression se ferma lentement. Tu parles de futures promesses, mais qu'en est-il dès aujourd'hui? Comment peux-tu être sûr que cela nous rapprochera? La douleur était palpable, et chaque mot qu'elle prononçait semblait être une tentative vaine pour le rassurer. Julien, je veux juste être honnête avec moi-même et avec toi. Je sais que ce chemin ne sera pas facile, mais je veux aussi que tu sois à mes côtés. Il la regarda, les yeux pleins de questions restées sans réponse. Et si cela nous éloigne, Camille? Et si tu décides de ne plus vouloir de moi dans ce nouvel avenir? Chaque question le projetait dans ses incertitudes, comme s'il craignait d'être laissé pour compte. Cette inquiétude la résonnait douloureusement. Avant, Camille n'avait jamais pensé à la possibilité de sacrifier leur relation, mais ce rêve devenait une partie intégrante d'elle-même, quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer. Julien, s'il te plaît, je ne veux pas que cette décision soit un choix entre toi et moi. Je veux construire un avenir ensemble, basé sur nos rêves respectifs. Le silence qui suivit était chargé d'émotions indescriptibles. L'étreinte de l'incertitude, celle de l'espoir et celle d'une possible séparation. Julia se leva, mettant fin à la conversation, et Camille sentit le cœur lourd. La réalité de son projet s'immisçait autour d'elle, mais les ramifications de cette décision lui semblaient à la fois merveilleuses et terrifiantes. À matin suivant, elle prit une nouvelle décision. Elle n'abandonnerait pas ses rêves, mais elle ne renoncerait pas à Julien non plus. Camille savait qu'ils avaient frontalement besoin de se retrouver, de se parler sincèrement, pour naviguer entre leurs propres balbutiements de l'avenir. Ce fut un chemin semé d'embûches, chaque pas la rapprochant de sa vérité, de son identité. Elle s'accrochait à cet équilibre délicat, tout en avançant. Elle jeta un dernier coup d'œil en arrière, remerciant Julien pour la force qu'il lui avait inculquée, malgré toutes les incertitudes. Et la route de la vie est parsemée de choix difficiles, mais Camille avait décidé de s'entourer de lumière. Le soleil brillait sur Marseille, et tout en avançant dans ses projets, elle s'efforcerait de ne pas perdre l'amour. Une promenade vers l'inconnu entière, forte, avec vigueur. C'est là que Camille trouva sa place. Et, au fond, elle savait que chaque pas qu'elle ferait brillera d'un éclat nouveau. Cette lumière intérieure était sa vraie force. Camille avait enfin compris, il était temps d'accueillir sans peur ce qui était à venir. Maintenant, à vous. Vous devez vous abonner maintenant à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vont vous émouvoir. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir votre créatrice préférée, commentez vos réactions, vos théories sur la fin de cette histoire touchante, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. Chaque geste compte, et seuls les vrais fans comprennent l'importance de cela. Merci.